Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole donnée. Excellence, Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, bonjour et bienvenue à l'occasion de notre soutenance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique vidéo dans laquelle je vais vous accompagner pas à pas à réussir la présentation de votre rapport de stage ou alors de votre projet de fin d'études. Vous êtes étudiant en BTS, en DUT ou encore en licence ou master, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre les secrets et les techniques qui vous permettront d'avoir une soutenance réussie. Alors, on va commencer d'abord par ceux de BTS et de DUT. Généralement, en cycle DUT ou BTS, on est appelé à effectuer un stage académique à la fin duquel on va rédiger un rapport de stage et le présenter devant un jury. Première chose que vous devez comprendre, c'est que votre soutenance est limitée dans un temps. Vous avez maximum 5 minutes pour présenter le speech de votre soutenance. Pour ce faire, vous devez être concis, vous devez être précis et très clair dans vos propos. Vous devez rester très concentré, le contact visuel avec le jury. Vous devez avoir les épaules hautes, vous devez vraiment rester droit debout et surtout avoir une très bonne gestuelle. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous voyez comment je suis en train de parler en accompagnant tout ce que je dis avec mes mains. C'est ce que vous devez faire dans votre présentation. Alors, je vais vous donner un exemple de speech pour la soutenance de DUT et de BTS que vous pouvez aller copier et coller et avoir certainement la mention excellente. On y va. Pour d'abord vous donner l'exemple, je vais d'abord vous donner la structure de ce speech. Pour le speech de soutenance de DUT et de BTS, on peut structurer cela en 4 grandes parties. Une première partie qui est l'introduction, c'est la partie où vous prenez la parole au jury, vous développez jusqu'à annoncer le plan de votre présentation. La deuxième partie, c'est la présentation de l'entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage. Présentez l'entreprise avec 4 ou 5 informations maximum. La troisième partie, c'est le déroulement du stage. Dans cette partie, généralement, vous pouvez avoir un thème ou ne pas avoir un thème. Dans le cas où vous avez un thème, vous présentez quelques activités effectuées en stage. Vous les citez simplement et vous trouvez une transition pour annoncer le choix de votre thème. S'il n'y a pas de thème, vous faites la même chose que précédemment, c'est-à-dire vous citez quelques activités effectuées durant votre stage et ensuite vous trouvez une transition pour annoncer le choix d'une activité particulière sur laquelle vous allez insister. Et la quatrième partie, justement, qui présente les remarques et suggestions faites durant votre stage. 2 remarques positives, 2 remarques négatives et 2 suggestions. Et les suggestions sont les propositions de solutions aux remarques négatives que vous avez données plus haut. Et enfin, une conclusion où vous remerciez le jury pour leur écoute et vous leur remettez la parole. On va maintenant donner un exemple que vous pouvez vous en inspirer ou alors copier tout simplement et coller pour avoir un meilleur speech. Pour l'introduction, vous pouvez par exemple dire ceci. Excellence, Monsieur le Président du jury, nous vous remercions pour la parole donnée. Petite précision, c'est donner et non passer. On passe la parole à quelqu'un qui est au même niveau que nous et on donne la parole à quelqu'un qui est inférieur à nous. Donc, on reprend. Excellence, Monsieur le Président du jury, nous vous remercions pour la parole donnée. Très chers membres du jury, chers parents, amis et distingués invités, bonjour et bienvenue à l'Institut universitaire de technologie Photo Victor de Badjoun à l'occasion de nos soutenances. Voilà un exemple que vous pouvez utiliser. Mais il y a plusieurs autres formes. Moi, par exemple, je préfère cette forme-ci-là. Excellence, Monsieur le Président du jury, nous vous remercions pour la parole donnée. Excellence, Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, chers parents, amis et distingués invités, permettons d'introduire nos propos par les chaleureux mots de remerciement pour avoir accepté, malgré vos multiples occupations, de prendre part à cette cérémonie de présentation de nos rapports de stage. En effet, ce stage s'inscrit dans le cadre de notre formation qui stipule que chaque étudiant en fin d'études de 2e année ou de première année, en fonction si le DUT ou le BTS, doit effectuer un stage académique dans une entreprise de son choix pendant une période de 2 mois. C'est ainsi que le nôtre a été effectué à l'entreprise DMR Startup Academy d'une période allant du 15 avril au 15 juin 2024, où nous avons rédigé le présent rapport sur le thème études et maintenance d'une installation photovoltaïque, dont nous avons présenté en 4 grandes parties pour pouvoir faciliter sa compréhension. À savoir, la première partie porte sur la connaissance de l'entreprise. La deuxième partie porte sur le déroulement du stage. La troisième partie porte sur l'étude thématique. Et la quatrième partie présente les remarques et suggestions. Sans plus tarder, on aura membre du jury en vos rangs, titres et grades respectifs. Nous passons à la présentation de l'entreprise. En effet, l'entreprise DMR Startup Academy est une entreprise créée en 2022 par
par l'association de plusieurs jeunes ingénieurs et entrepreneurs qui ont décidé de se mettre ensemble afin de partager leur vision pour inciter les jeunes à devenir des créateurs d'emplois. Elle est située dans la ville de Badjoun, plus précisément au complexe Campus Denis, derrière l'UT François Victor de Badjoun. Elle exerce plusieurs activités, à savoir l'accompagnement des jeunes, l'orientation, la formation en entrepreneuriat et plusieurs autres domaines qui visent à donner les compétences aux jeunes pour pouvoir faire de ces jeunes des créateurs d'emplois. Ainsi terminé avec notre premier chapitre, passons immédiatement au chapitre 2. À notre arrivée en entreprise, nous avons été accueillis par le responsable de la communication qui s'est chargé de nous présenter la structure en général avec le règlement intérieur et nous a tenu justement des recommandations qu'on doit suivre pour pouvoir bien réussir notre stage. Enfin, maintenant, commençons à vous présenter quelques activités effectuées durant votre stage et après, vous trouvez une transition pour annoncer votre thème. Après cela, vous passez aux remarques et suggestions. Maintenant, un exemple de conclusion que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre speech, c'est le suivant. Excellence, Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, arrivé au thème de notre présentation, nous n'avons pas la prétention d'avoir effectué un travail parfait. Nous admettons le fait que notre travail peut avoir des recommandations, des remarques et des suggestions. C'est pour cette raison que nous remettons à vous pour vos différentes appréciations, tout en vous rassurant de les prises en considération pour l'amélioration de notre présent rapport. Nous vous remercions pour votre écoute tout entière. Là, c'est un exemple de speech que vous pouvez copier pour votre soutenance de DUT ou de BTS. Et si jamais vous avez des difficultés, prenez le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo, écrivez-moi sur WhatsApp et je vous aiderai à formuler un bon speech en fonction de votre thématique. Maintenant, pour ceux qui font licence, master ou bref, tout autre diplôme, vous êtes appelé à faire une soutenance sur un projet de fin d'études ou alors sur un projet de recherche. La structuration pour un projet de fin d'études est similaire au projet de recherche. Vous allez avoir presque la même structure que ceux de BTS et de DUT, sauf que au niveau où ils présentent l'entreprise, vous allez présenter plutôt votre projet de façon globale, en donnant la problématique, l'objectif général, les objectifs spécifiques et le résultat attendu. Et la partie qui concerne le déroulement du stage est consacrée à la présentation globale de votre projet partant de la problématique que vous avez donnée plus haut et de la méthodologie que vous avez suivie pour pouvoir arriver à la solution qui est peut-être un prototype ou alors des simulations que vous devez présenter. Et enfin, vous devez donner les remarques et suggestions. Du moins, ces remarques et suggestions doivent être les difficultés que vous avez rencontrées dans votre projet et les propositions de solutions que vous avez adoptées ou encore que vous pensez qui doivent être utiles pour pouvoir améliorer ce projet. Parce qu'on peut faire un projet de fin d'études ou un projet de recherche et ne pas trouver tout ce qu'il faut pour avoir le résultat satisfaisant. Alors, on donne ces difficultés, on donne les solutions qu'on a essayées et les solutions qu'on espère plus tard essayer et enfin une conclusion qui peut aussi être la même conclusion que celle donnée plus haut pour le stage de pour le stage académique et l'introduction également doit être la même introduction que celle donnée pour le stage académique. Maintenant, une question revient très fréquemment qui est celle de savoir si nous sommes 2, 3 ou 4 sur un projet, comment est-ce qu'on doit s'organiser? C'est très simple. Vous devez pouvoir synchroniser vos prises de parole. Vous avez fait votre PowerPoint. Après vous avez fait votre PowerPoint, vous vous organisez de telle sorte que dès qu'une personne fait l'introduction, dès qu'il a fini, vous pouvez avoir des codes entre vous, sachant que dès qu'il prononce tel mot, la deuxième personne enchaîne directement, dès qu'il prononce tel mot, l'autre enchaîne directement jusqu'à la fin de votre présentation. Et si jamais vous soutenez la licence, le master ou tout autre diplôme et vous avez des difficultés, soit pour rédiger votre speech ou alors pour monter votre PowerPoint, vous avez une équipe d'experts bien percutantes qui sont là pour pouvoir vous accompagner à rédiger des très bons speeches pour votre soutenance ou encore à monter de très très beaux PowerPoint pour votre présentation. N'hésitez pas, le numéro se trouve juste en bas de cette vidéo et n'oubliez pas, le plus important dans votre soutenance, c'est la gestuelle, votre concentration, l'enthousiasme. Vous devez toujours sourire et dans le pire des cas, souriez à la prise de parole et souriez à la fin lorsque vous êtes en train de conclure. Autre petit secret, faites l'effort d'interpeller le jury 2 à 3 fois dans votre présentation avec la formule suivante.
Chers membres du jury, en vos rangs, titres et grades respectifs, ça permet de situer chaque personne en fonction de son niveau, en fonction de son grade et justement par ordre pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Allez mettre ces exercices en pratique et vous verrez que vous aurez une soutenance réussie. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire ou alors vous avez le numéro, contactez-nous sur WhatsApp et on sera heureux de vous accompagner à réussir votre soutenance. C'était l'honorable Rodi Kindouala à votre service pour vous accompagner à réussir vos présentations publiques durant vos soutenances. Nous restons en contact et puis voilà, bonne soutenance à vous et rendez-vous de l'autre côté.